Le sujet du jour, vous l'avez bien compris, c'est l'intervention en RCA. Sur ce point, nous avons depuis le début dit que nous soutenions pour trois raisons qui sont tout d'abord nos intérêts, à la fois le risque génocidaire qu'il y a sur cette zone, ensuite nos intérêts économiques qui sont importants au Sahel, et là on est au bord de cette langue du Sahel. Et puis le troisième point important, c'est, oui, nous intervenons aussi dans le cadre de la loi internationale, donc ça c'était vraiment un point qui était essentiel, avec la force du droit international, donc sur des intérêts économiques, sur des intérêts géostratégiques, parce qu'il y a là des risques d'avancée d'un terrorisme intégriste islamiste qui existe sur ce secteur, la défense de populations chrétiennes, donc on a à la fois une guerre civile et confessionnelle, et tout cela justifie l'intervention de la France, et la France ne pouvait pas ne pas intervenir. Au-delà de cela, une fois qu'on a dit ça, nous avons un certain nombre d'inquiétudes. Je l'ai évoqué avec le Premier ministre, je le redirai après-midi, l'incompréhension de l'isolement de la France au sein de l'Union européenne, isolement permanent. On a ensuite les délais. Le président de la République nous a dit qu'il était sur un délai court, c'est un objectif que l'on partage avec lui, mais on ne voit pas comment on peut tenir sur un délai court. Le délai des 6 mois nous paraît tout à fait improbable. Et puis, au-delà de ces deux points, c'est-à-dire à la fois sur le délai, sur l'isolement, celui du financement. Nous sommes sur la base d'un financement volontaire, et on sait bien que dans ce domaine, les promesses n'ont souvent rien à voir avec la réalité des dons. Et dernier point, l'incohérence entre l'attitude du président de la République et la LPM qui vient d'être votée. C'est-à-dire que là, nous sommes sous les crédits de l'ancienne LPM, mais on est incapable de tenir ce rythme d'engagement avec la nouvelle loi de programmation militaire. Et il y a là, à minima, une incohérence, ou pour ne pas dire une impréparation. D'ailleurs, ça a été suffisamment dénoncé dans tous les débats que nous avons eus sur la loi de programmation militaire, en disant, attention, on est descendu en dessous d'un seuil où nous allons handicaper notre capacité de renouvellement de nos matériels, de formation et de capacité de projection à l'extérieur. Et donc le rythme qui est tenu là, on est incapable de le tenir. Et dernier point d'inquiétude, c'est le fait des conditions dans lesquelles nous pouvons transférer notre mission actuelle à une mission de paix conduite par les Nations Unies, avec notamment une présence importante de forces africaines dedans. Donc il y a à la fois une nécessité d'intervenir pour les raisons que j'évoquais, mais beaucoup d'inquiétudes sur la manière dont les choses sont faites, et concrètement les moyens financiers, le temps, l'isolement de la France, tout ça fait partie des préoccupations sur lesquelles on a beaucoup échangé au groupe. Est-ce que vous avez été rassuré? Est-ce qu'il y a eu quelques réponses de la part du Premier ministre ce matin? Non, pas à ce stade, puisque sur ces questions, il n'a pas répondu. Sur l'intervention, le soutien d'alliés, il a dit que ça faisait partie des discussions qui étaient en cours. Sur le financement également. Voilà. Et sur la durée, il a dit qu'il souhaitait un temps court. Bon, tout le monde souhaite un temps court. Mais est-ce que notre mission sera terminée dans 6 mois? On peut en douter. Et est-ce que nous serons en capacité de transférer une force de maintien de l'ordre, de maintien de la paix internationale dominante africaine? Oui. Vous considérez que la France n'a pas les moyens d'intervenir là-bas sur le plan financier?
à ce stade, elle a les moyens de le faire, elle le fait, simplement, on est dans le cadre de la précédente loi de programmation, c'est-à-dire sur ce rythme, on est incapable de continuer. Et on voit, là, nos spécialistes de la défense évoquaient l'explosion du budget des OPEX, il va bien falloir trouver du financement. Donc, ce que nous avons dénoncé dans la loi de programmation, je peux le reprendre à la lettre aujourd'hui. C'est-à-dire la capacité de projection, le renouvellement de nos matériels, la recherche, voilà les points qu'on a évoqués et qui nous mettent effectivement en situation de faiblesse. Et puis, l'isolement. Comment se fait-il qu'on soit à ce point isolé? Alors, on a un soutien politique, mais concrètement, bon, c'est bien, mais... Oui. Non, mais le gouvernement répond qu'on ne peut pas forcer ses alliés à venir avec nous. Oui. Non, mais le travail de la diplomatie, des chefs d'État et des gouvernements, c'est de la responsabilité directe du président de la République, du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères. Il y a eu d'autres cas dans le passé, on a su trouver des alliés. Pourquoi sommes-nous dans cette situation où maintenant on ne trouve plus d'alliés? C'est bon?